Nitariti matir mama. Nitariti matir mama. Savidashyati te kaman. Savidashyati te kaman. Harirdinanukampana. Harirdinanukampana. Amoga bhagavat bhakti. Amoga bhagavat bhakti. Nitariti matir mama. Nitariti matir mama. Savidashyati te kaman. Savidashyati te kaman. Harirdinanukampana. Harirdinanukampana. Amoga bhagavat bhakti. Amoga bhagavat bhakti. Nitariti matir mama. Nitariti matir mama. Savidashyati te kaman. Savidashyati te kaman. Harirdinanukampana. Harirdinanukampana. Amoga bhagavat bhakti. Nitariti matir mama. Savidashyati te kaman. Harirdinanukampana. Amoga bhagavat bhakti. Nitariti matir mama. Savidashyati te kaman. Harirdinanukampana. Amoga bhagavat bhakti. Nitariti matir mama. Savidashyati te kaman. Harirdinanukampana. Amoga bhagavat bhakti. Nitariti matir mama. Savidashyati te kaman. Harirdinanukampana. Amoga bhagavat bhakti. Nitariti matir mama. Saha. Il Vasudev. Vidashyati. Comblera sans aucun doute. Te. Kaman. Désir. Hari. Dieu la personne suprême. Dina. Au malheureux. Anukampana. Très miséricordieux. Amoga. Infaillible. Bhagavat Bhakti. Le service de dévotion offert à Dieu, la personne suprême. Na. Ne pas. Itara. Rien d'autre que la Bhagavat Bhakti. Iti. Ainsi. Mati. Opinion. Mama. Mon. Traduction et teneur est portée par sa divine grâce, Asi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dieu, la personne suprême, se montre très miséricordieux envers les malheureux, et il comblera tous tes désirs, car le service de dévotion offert à sa personne est infaillible. Toute méthode autre que le service de dévotion est inutile, c'est là ma pensée. Teneur est portée. Il existe 3 sortes d'hommes, que l'on qualifie d'akama, mokshakama et sarvakama. Celui qui essaie d'être libéré du monde matériel est dit mokshakama. Celui qui désire jouir le plus possible du monde matériel est dit sarvakama. Et celui qui a comblé tous ses souhaits et n'a plus d'autre désir matériel est dit akama. Un bhakta n'a aucun autre désir. Sarvopadi mivinir muktam tatparavena nirmalam. Il est purifié et libre de tout désir matériel. Le mokshakami veut atteindre la libération en se fondant dans l'existence du Brahman suprême. À cause de ce désir de se fondre dans l'existence du Seigneur, il n'est pas encore pur. Et puisque ceux qui aspirent à la libération sont impurs, les karmis, qui ont tant de désirs à combler, doivent assurément l'être eux aussi. Cependant, les shastras disent
Akama sarvakama mokshakama udarati tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Qu'il soit rongé de désirs matériels, dénué de tout désir, ou qu'il aspire au salut, l'homme n'est intelligent que s'il adore Dieu, la personne suprême, en le servant avec un pur amour. Srimad Bhagavatam 2, 3, 10. Kashyapa Muni vit que sa femme, Aditi, avait de nombreux désirs matériels concernant le bien-être de ses fils, mais il lui recommanda pourtant de se consacrer au service de dévotion offert à Dieu, la personne suprême. En d'autres termes, que l'on soit un karmi, un gyani, un yogi ou un bhakta, on doit invariablement chercher refuge aux pieds pareils au lotus de Vasudeva et lui offrir un service d'amour transcendantal, de telle sorte que tous ses désirs puissent être dûment comblés. Krishna est Dina Anukampana, il est très miséricordieux envers chacun. En conséquence, si quelqu'un veut satisfaire ses désirs matériels, Krishna l'aide. Bien entendu, si un bhakta est très sincère, le Seigneur, pour lui témoigner une faveur spéciale, refusera de combler ses désirs matériels et le bénira directement en lui accordant de le servir avec une dévotion pure, inconditionnelle. Il est dit dans le Chaitanya Charitamrita, Krishna kaham bhaje mage vishashuka amrita chadi vishamage eibadamurka ami vigyai murke vishaike nediba svacharanamrita diya vishaya bulaiba. Krishna dit, celui qui se voue à mon service d'amour transcendantal, mais qui désire en même temps le bonheur matériel, est vraiment un insensé. Il ressemble à une personne qui délaisse de l'ambroisie pour boire du poison. Puisque je suis très intelligent, pourquoi donnerais-je à cet insensé la prospérité matérielle ? Je dois plutôt l'inciter à prendre le nectar, qui est le refuge de mes pieds pareils au lotus, et lui faire oublier la jouissance matérielle illusoire. Si un bhakta maintient quelques désirs matériels et en même temps désire très sincèrement se dédier aux pieds pareils au lotus de Krishna, Krishna pourra lui donner directement le service de dévotion immotivée et lui enlever tous ses désirs et ses possessions matérielles. Voilà la faveur spéciale que le Seigneur accorde à ses dévots. Autrement, si un bhakta se consacre au service de dévotion offert à Krishna, mais nourrit encore des désirs matériels, il peut en être totalement libéré, à l'instar de Dhruva Maharaj, mais cela pourra prendre un certain temps. Cependant, si un bhakta très sincère désire uniquement les pieds pareils au lotus de Krishna, Krishna lui donne directement la position de Shuddha Bhakti, ou pur service de dévotion. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Deham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Pahijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Navebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Est-ce que je fais en anglais, en français ou les deux? Il est mieux. Les deux? Ok.
traduis? Ok. Annapurna, do a translation over there in English if anyone needs it. Donc, ce passage du Srimad Bhagavatam, on voit que Aditi, la femme de Kashyapa Muni, elle est perturbée dans son service de dévotion. Elle est perturbée à cause de désirs matériels, à cause de son attachement matériel à ses fils qui sont dans une situation défavorable pour eux matériellement. Et donc, prise d'émotion pour ses enfants, Aditi est toute perturbée quand Kashyapa Muni revient la voir. Et en fait, on peut se rendre compte que on est souvent dans le même genre de situation. On essaie de pratiquer le service de dévotion, mais on a beaucoup d'attachement matériel et de désir matériel dans notre cœur. Au début, on ne voit pas forcément combien, mais plus ça va, plus on se rend compte l'affliction matérielle qui nous ronge. Mais on peut essayer de comprendre l'étendue de notre attachement. On voit quand ça nous fait mal, quand on commence à pratiquer le service de dévotion, et on voit à des endroits il y a des résistances du mental et des résistances du faux ego. Et ça fait des pincements des fois. C'est comme quand on a une maladie dans le sang, on a plein de furoncles sur la peau, et ça fait très mal si quelqu'un touche le furoncle, ou si on met de l'eau dessus, ou si on frotte, ou quoi que ce soit. Ça fait mal, parce qu'il y a une maladie. Et cette maladie, c'est comme le faux ego. De la même façon, si on n'a pas de maladie, on peut se frotter la peau, ça ne fait rien du tout. Donc quand il n'y a plus de faux ego, pareil, ça fait pas mal. Mais tant qu'il y a la maladie, ça nous fait mal. Mais c'est normal en fait, parce que ce faux ego, c'est le fondement du faux ego, c'est cette idée que je suis ce corps et tout ce qui est en relation avec ce corps m'appartient. Mais ça, en fait, c'est le pire ennemi de la vie spirituelle, du vrai moi de l'âme, parce que ce faux ego, c'est ce qui nous sépare de Krishna. Donc, quand on pratique la vie spirituelle, on cherche à détruire cette mauvaise conception et à éliminer complètement cette approche à la vie. Donc, on a le choix dans toutes nos actions, tous nos comportements. Est-ce qu'on va nourrir ce faux ego, nourrir cette conception corporelle de l'existence, ou est-ce qu'on va agir de façon à le réduire petit à petit? Et notre but, c'est de le réduire à néant. Mais à chaque moment, on a ce choix. Est-ce que je vais nourrir le mauvais chien qu'il y a dans moi, ou est-ce que je vais nourrir le bon chien? Toujours, dans toutes les actions qu'on fait, on a toujours ce choix. Et donc, par exemple, une situation, on peut faire parfois, on fait des erreurs, souvent même, on fait des erreurs, et quelqu'un nous corrige, ou même nous fait remarquer, peut-être que là, tu as fait une erreur, tu as fait quelque chose qui n'était pas correct, ou voilà. Alors la première réaction, en général, c'est « Ah !» Ça fait mal. On n'a pas envie d'entendre ça, parce que le faux ego, il veut montrer qu'on est quelqu'un de bien, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on est bien. Alors que déjà qu'on fasse une erreur, ça fait mal au faux ego, mais en plus que quelqu'un d'autre le remarque et nous le dise, c'est ouais, intéressant. Et du coup, à ce moment-là, c'est là qu'on a le choix. On n'a pas le choix de faire des erreurs ou pas,
ou qu'on nous le dise ou pas. On a le choix de comment on va réagir à ça. Et en général, l'instinct, on va dire, du faux ego, c'est de se défendre. Alors, il y a plusieurs façons de se défendre. On peut se mettre en colère et commencer à mettre la faute sur l'autre personne ou dire pour qui tu te prends de me dire ça, ou alors non, t'as pas bien compris, en fait c'était fait exprès, j'ai fait ça comme ça parce que voilà. Voilà, où on se trouve des excuses, oui, mais bon, je suis fatiguée, c'est normal, je peux pas, faut pas trop m'en demander, c'est normal. Voilà, ok. Alors, en faisant ça, on peut, déjà, selon comment on réagit, on peut blesser la personne en face de nous, qui est vraiment pas très favorable à la vie spirituelle. Et l'autre chose, c'est qu'on nourrit cette image, ce faux ego, on le nourrit, on le construit, on le solidifie en faisant ça. Et l'autre façon de réagir, qui est celle qu'on aspire à avoir, et on voit dans les Écritures, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Quelqu'un qui se fait corriger, voilà, et comment cette personne réagit avec humilité, c'est-à-dire on remercie la personne. On doit être content, on doit être reconnaissant que cette personne nous aide à nous détacher de cette image. Et en fait, c'est un instrument que Krishna utilise pour nous purifier, pour nous rapprocher de lui. Donc, voilà, on devrait être vraiment reconnaissant pour ça. Et en faisant ça, on nourrit notre dévotion, on nourrit pas ce faux ego. Et ouais, donc en général, quand on est dans une situation comme ça, souvent ce qui se passe, c'est quand on commence à justifier, le mental, il nous raconte toutes sortes de raisons pour expliquer notre soi-disant erreur, qui en fait n'en est pas une, parce que voilà, tant de choses. Et le problème, c'est que souvent, on a confiance en ce que nous dit notre mental, parce que ça fait des millions et des millions de vies que on le prend pour notre meilleur ami. Et voilà, on écoute tout ce qu'il nous dit, alors que jusqu'à maintenant, il ne nous a pas vraiment donné de bons conseils. Mais on lui fait confiance, c'est un peu notre gourou. Mais, et encore une fois, avec Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita que après, il y a un chapitre qui s'appelle la connaissance transcendantale. Et à la fin de ce chapitre, Krishna dit à Arjuna, maintenant que tu as cette connaissance de ce qui est le vrai but de la vie, et tu sais ce à quoi tu aspires, avec cette arme de la connaissance, détruis le doute et l'ignorance en toi et combat. Donc, quand on nourrit notre intelligence comme ça, on voit ce qui se passe du coup. Parce qu'avant, on agissait dans des situations, on réfléchit même pas en fait à ce qu'on fait, pourquoi on réagit, pourquoi voilà. Mais quand on a la connaissance de ce qui se passe, on peut commencer à voir. Et là, avec cette connaissance, on peut faire des choix informés qui vont nous aider à atteindre le but qu'on cherche vraiment. Et donc, quand ces situations se présentent, ou les désirs ou les attachements matériels, l'idée, c'est de prendre, on va prendre refuge. Ça, c'est des, comment on appelle en français? Je sais pas. C'est quelque chose qui nous incite à prendre refuge en Krishna. Et quand on cherche à remplir notre mental de Krishna, à remplir tout, et comme ça, automatiquement, ça va chasser tous ces désirs, tous ces attachements. Ça les enlève, parce que dans Chaitanya Charitamrita, c'est expliqué que Krishna, il est comme le soleil, et Maya, l'ignorance, c'est les ténèbres, l'obscurité. Mais quand on met le soleil, automatiquement, il n'y a plus toutes ces choses matérielles. Donc, Kashyapa Muni, là, il explique, et dans les versets suivants, il va expliquer à sa femme, non, continue ton service de dévotion pour justement remplir ton mental de Krishna. C'est pas qu'on arrête, c'est
Enfin, il lui dit pas d'arrêter ce qu'elle fait parce qu'elle a des désirs matériels. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est on continue notre service de dévotion, sachant les attachements et les désirs qu'on a, mais on essaie de ne pas les nourrir. C'est ça le travail qu'on doit faire quand même. Parce qu'on ne peut pas juste dire, bah, ok, ça partira tout seul. Oui, mais quand même, il faut pas en rajouter, quoi. Et je ne sais plus dans quel tenor est porté dans le Srimad Bhagavatam. Je n'ai pas retrouvé. Mais en gros, Srila Prabhupada explique qu'on ne va rien résoudre en passant du temps à essayer de comprendre et d'analyser ces obstacles, ces difficultés, ces attachements qu'on a, parce que du coup, on est absorbé là-dedans. Il faut juste absorber en Krishna et automatiquement, ces choses, elles sont retirées. Parce que notre conscience, elle se trouve ce dans quoi on est absorbé. Donc, si on s'absorbe à essayer de trouver une solution pour tel désir ou ça, on est absorbé là-dedans. On perd notre temps au lieu de remplir notre conscience de Krishna. Et donc, ouais, et ici dans la teneur reportée, à un moment, Srila Prabhupada dit que si un dévot est très sincère, Krishna, il ne va pas combler ses désirs matériels. Donc c'est intéressant parce que le verset qui est cité avant, il dit que quels que soient les désirs qu'on a, il faut pratiquer le service de dévotion. Mais si on est vraiment sincère, ils ne vont pas être comblés, nos désirs. Parce que ces désirs, ils vont pas forcément, la satisfaction de ces désirs ne va pas forcément nous aider dans le service de dévotion. Donc si c'est vraiment ça qu'on veut, Krishna il va pas nous le donner, sinon ça risque de nous faire dévier du coup, parce qu'on va être tellement absorbé dans ça. Donc voilà, donc Krishna il va pas les combler forcément, ou pas tout de suite, pas tant qu'on est encore attaché à ça. Et on va être plus loin dans le schéma de Bhagavatam, c'est expliqué que le service de dévotion pratiqué avec sincérité, il brûle, il réduit en cendres toutes ces impuretés dans notre cœur automatiquement. Si on ne les nourrit pas, au bout d'un moment, ils vont être réduits en cendres. Et en attendant qu'ils soient réduits en cendres, et la façon de les faire réduire en cendres, c'est de se mettre complètement sous la protection de Krishna, de l'énergie divine. Krishna dit dans la Bhagavad Gita que les grandes âmes, les dévots, qui s'engagent pleinement dans le service de dévotion, je les protège par mon énergie divine, je les protège. Donc c'est ça qu'on cherche. On cherche juste à se mettre sous la protection de cette énergie divine. Et comme ça, l'énergie matérielle ne peut pas nous affecter. Donc il faut qu'on accepte et qu'on essaie de comprendre à quel point en fait on est contrôlé par notre mental en ce moment. On est son esclave et du coup on est recouvert par ça, on perçoit tout à travers cette couche obscure du mental. Donc on ne peut pas vraiment voir ce qu'il y a au-delà, donc on ne peut pas vraiment savoir comment satisfaire Krishna, comment servir, comment réaliser ce service de dévotion. Parce qu'on n'est pas forcément concentré sur les bonnes choses, parce qu'on n'a pas la vision. Et il y a une histoire qui illustre un petit peu ce point, qu'on ne peut pas savoir ce qui fait plaisir à Krishna vraiment tout seul. Il y avait un groupe de brahmanas qui faisaient des sacrifices, ils faisaient des offrandes avec tous les rituels à Vishnu sous la forme du feu.
Donc leur but, c'était quand même d'adorer Vishnu. Ils étaient très absorbés à faire tous les rituels très méticuleusement. Et ce jour-là, Krishna et Balaram, avec leurs amis, se jouaient dans la forêt. Et puis Krishna, il sait tout. Donc il a demandé à ses amis, il a dit j'ai faim, j'aimerais bien que vous me trouviez quelque chose à manger. Et je pense qu'il y a des brahmanas qui sont en train de faire des offrandes là-bas, ils ont plein de fruits, plein de choses. Alors allez leur en demander. Donc les enfants, ils vont demander aux brahmanas, s'il vous plaît, Krishna et Balaram ont faim, on aimerait bien quelque chose, vous pouvez nous donner les fruits là pour qu'on leur donne. Mais les brahmanas étaient tellement absorbés dans leur mantra et leur rituel qu'ils ont complètement ignoré. Donc là, Krishna, il leur disait directement, pour me faire plaisir, je veux ces fruits. Krishna, il est directement là, il attend. Mais comme ils étaient absorbés dans la forme extérieure, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas pu voir. Et donc, ils sont là en train de faire les offrandes en pensant, Krishna, je veux te faire plaisir. Je veux faire ça pour toi. Et Krishna, il dit, ok, pour me faire plaisir, donne-moi les fruits du coup. Je suis juste là. Mais ils sont, non, on veut te faire plaisir en faisant le sacrifice. Mais du coup, ils ont raté l'occasion de vraiment lui faire plaisir. Donc pareil, nous, on ne peut pas vraiment savoir. Même si on nous donne des éléments, on ne peut pas vraiment savoir. Donc, voilà, du coup, Krishna, il a ce système en place qu'il envoie ses représentants pour nous guider, justement, pour savoir en direct et en plus en détail comment est-ce qu'on peut pratiquer le service de dévotion et faire plaisir à Krishna. Donc, Krishna, il nous donne ces directions à travers les différents gourous et à travers les dévots, aussi les sadhus. Et donc, c'est à travers eux qu'on va être guidés. Et eux, ils vont nous dire, là, pour faire plaisir à Krishna, il faudrait que tu fasses ça ou comme ça. C'est pas que nous, on se dit, ah, moi, je pense que je vais faire ça et ça va lui faire plaisir. Je pense que ça va me faire avancer spirituellement. En fait, on n'en sait rien, nous. Et sûrement, parce que notre mental, il est très fertile pour trouver toutes sortes de justifications. Il va trouver quelque chose que nous, on a envie de faire. Il va trouver toute une théorie pour expliquer pourquoi, en fait, je fais ça pour le plaisir du Seigneur et des dévots. Mais en fait, on le fait pour nous. Et ça, c'est pas le but. C'est pas le but parce que du coup, on se trompe. On se trompe et on va pas aller sur la bonne direction comme ça, forcément. Parce qu'on est encore en train de nourrir cette satisfaction personnelle qu'on cherche. Et Srila Prabhupada dit que le plus grand danger dans notre vie spirituelle, c'est de voir n'importe quoi d'autre comme une priorité sur notre service à Krishna. Et en général, la priorité qu'on a au-dessus du service à Krishna, c'est le service à moi. Et du coup, si on se dit, ben oui, moi je vais faire ça et je pense que c'est bien, on est encore en train de nourrir ça, probablement. Et des fois, même des choses qu'on sait qu'on devrait faire, on ne le fait pas, ou pas correctement. Même on a des fois les directions très claires, mais voilà, on ne fait pas forcément ce qu'il faut. Par exemple, notre japa, on devrait le faire, le chanter le plus tôt possible, le plus longtemps possible, en priorité à pratiquement tout le reste, et vraiment pouvoir s'absorber dedans. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu nous dit c'est bien d'avoir un nombre fixe et d'avoir même un moment fixe où on le fait comme ça.
ok, ce temps, je le consacre au japa, mais en service à nous-mêmes et en service à notre mental. On dit oui, bon, peut-être que oui, c'est important, mais d'abord je fais ça, je le ferai plus tard, parce que c'est un effort quand même, c'est un effort. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et ça, c'est pas qu'avec le japa, c'est avec plein de choses. Pourquoi on fait ça? Arjuna, il demande à Krishna, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et Krishna lui répond, c'est par concupiscence seulement. C'est juste parce que toi, tu veux être bien, toi, tu veux être confortable et avoir du plaisir. C'est ça qui nous force à faire des choses qu'on ne devrait pas faire pour notre vie spirituelle ou à ne pas faire des choses que l'on devrait faire. Et parce que le mental, c'est comme une anguille, il essaie toujours de s'échapper par n'importe quel petit trou, et hop, il essaie de passer pour s'échapper, pour pas être sous cette discipline, en fait. Le mental, il n'aime pas du tout. Il veut être confortable et tranquille, mais nous, ce qu'on cherche à faire, notre but, on ne peut pas laisser notre mental tranquille et confortable. Ça ne va pas marcher. Donc, des fois, si on a besoin de direction, et des fois, si on n'est même pas sûr si ce qu'on fait, c'est la bonne chose ou pas, c'est pour ça qu'il faut consulter quelqu'un qui sait mieux. C'est pour ça que les dévots, ils sont aussi précieux et aussi... pour ça que Krishna dit qu'il faut toujours rester dans leur compagnie, parce que c'est eux qui vont nous guider comme ça. Et si on est vraiment honnête et sincère, on va poser la question. Je fais ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée en fait. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est bien ou pas? Et donc si on est vraiment sincère, on va poser la question et on va entendre la réponse aussi. Mais si on n'est pas vraiment, on va même pas poser la question. On se dit, je pense que c'est pas bien, mais si je demande pas, au moins, je peux continuer, quoi. Mais l'attitude qu'on devrait avoir, c'est voilà, je veux faire plaisir aux dévots, je veux faire plaisir aux maîtres spirituels, je veux faire plaisir à Krishna. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, du coup, on peut vraiment recevoir toutes les bénédictions. Voilà. Donc, voilà. Et en faisant ça, là, on va pouvoir progresser dans tout ce qu'on fait. On doit, Krishna, il explique aussi que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on donne, tout ce qu'on offre en charité, toutes les austérités que l'on fait, on doit tout le faire, on continue, mais pour Krishna, pour lui, en sacrifice pour lui. Et donc, on le sait, et en fait, quand on est engagé, comme ici dans le temple par exemple, on le fait, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, mais ce qui est mieux, c'est de le faire en conscience. Pendant qu'on fait quelque chose, on dit, je le fais pour toi, je le fais pour toi, Krishna, je le fais pour mon maître spirituel. Et là, c'est vraiment une offrande. Là, on offre vraiment, et on essaie vraiment de mettre sa conscience là-dedans. Pas juste faire en pilote automatique parce qu'on a l'habitude de faire des choses comme avant, mais vraiment essayer de penser que c'est pour toi que je le fais. Et c'est pour ça qu'en fait, le dévot, il est toujours reconnaissant d'obstacles ou de difficultés ou de choses qui peuvent le rendre un petit peu inconfortable matériellement, parce que tant qu'on est bien, on peut dire oui Krishna, je fais ça pour toi, je pense à toi et tout ça, quand ça va bien. Mais quand c'est plus difficile, c'est là qu'on voit pour qui on le fait vraiment. Est-ce qu'on va continuer à le faire? Est-ce qu'on va ou est-ce qu'on va arrêter, ou est-ce qu'on va changer la façon dont on le fait si c'est plus difficile? Mais du coup, quand on est dans cette situation où c'est plus dur, qu'on est très fatigué par exemple, ou on est malade, ou il fait chaud, ou je sais pas quoi, et ben là on dit
En fait, matériellement, c'est vraiment pas très satisfaisant de faire ça. Mais je le fais parce que c'est vraiment pour Krishna que veux le faire. C'est vraiment pour mon maître spirituel. C'est vraiment pour les dévots que veux faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on doit être reconnaissant, en fait, quand il faut pousser un peu plus. Parce que pour continuer, il faut vraiment prendre refuge. Parce que sinon, on peut pas continuer parce que c'est pas agréable. Le mental, il aime pas les trucs pas agréables. Donc, ouais. Donc voilà, ce qu'on doit chercher, c'est pas notre plaisir ou notre confort matériel ou ni la tranquillité de notre mental qui veut juste voilà, faire ce qu'il veut. Il faut chercher à faire plaisir, pas à nous, mais voilà, aux dévots, au maître spirituel et à Krishna. Quoi qu'il arrive, il faut toujours essayer de faire ça, et même si c'est dur, même si on comprend pas, même si on sait pas pourquoi il faut faire ça, ou même si le mental rebelle, le faux ego peine beaucoup, on continue parce qu'on a un but supérieur et on a un goût supérieur dans en pratiquant aussi, on a ce goût de faire ça. Mais on aspire vraiment à servir sans condition, sans motivation. Et oui, c'est très élevé comme but, et on n'en est certainement pas là maintenant. Mais il faut quand même savoir que c'est ça le but, et que du coup, il faut aspirer à ça. Il faut aspirer au pur service de dévotion, sans motivation, sans interruption et sans condition. Donc voilà ce à quoi on aspire. Et c'est que par la grâce des dévots et du Seigneur on peut recevoir ça. Donc il faut vraiment essayer de faire plaisir à toutes ces personnes pour qu'elles nous bénissent, pour qu'on puisse voilà, obtenir ce pur service de dévotion. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions ou des corrections, quelque chose? Ce que j'ai retenu, c'est que il y a aussi, d'après Aditi, pas besoin de qualification. Elle voulait abandonner parce qu'elle ne se sentait pas qualifiée. Mais son mari lui a dit non, le principe il est inversé. Vous n'êtes forcément pas qualifié. On le fait justement sans motivation particulière, c'est le service. De toute façon, et ça m'a plu dans ce verset. C'est qu'on n'est pas fermé au service de dévotion, mais on n'est pas qualifié. Oui, c'est un bon point. Merci. Autre chose? Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.